Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens de finir une série de vidéos sur la neige dans un but pédagogique. Et donc, j'ai fait deux aspects très importants, très complémentaires. Une neige de manière réaliste, presque un peu photographique, un peu classique, et une neige, un paysage de neige impressionniste, qu'on pourrait qualifier de néo-impressionniste. Et en fait, ça m'a donné beaucoup d'idées sur des choses que je ressens bien sûr, mais que vous aussi évoquez sans arrêt dans vos messages. Donc je vais essayer d'y répondre simplement de manière concrète. Alors je vous montre les deux sujets. Alors le classique d'abord, voilà, qui a pour but de montrer une approche simple, méthodique, et puis une approche qui est partie de manière extrêmement intuitive, quasiment avec des touches, sans aucun dessin au départ. Et en fait, de ces deux approches naissent les deux aspects les plus importants de la peinture. C'est le lien de ces deux approches crée quelque chose de très intéressant. Certains seront les adeptes plutôt d'une approche classique, et qui aiment les représentations assez fidèles, et d'autres au contraire veulent lâcher quelque part de manière intuitive, proche, vivante, spontanée, et qui démarre par presque de la logique de la peinture abstraite. Nous allons voir ça. Vous avez entendu parler évidemment du cerveau gauche, cerveau droit. Le cerveau gauche étant le cerveau qui permet de calculer, mesurer, qui se représente les choses. Et le cerveau droit, c'est celui qui est spontané, intuitif, qui permet de laisser jaillir des intuitions, beaucoup de choses mystérieuses. Et d'ailleurs, ces deux aspects ne sont pas aussi séparés que ça, paraît-il. Mais enfin, on va s'en contenter pour expliquer nos deux approches de peinture. En fait, la première approche, donc celle-ci, offre des avantages parce qu'elle permet de calculer à peu près justement, de regarder la réalité, de s'imprégner de tas de détails qui constituent donc un canevas très précis, un ensemble de points qui est parfaitement identifié. Et ce type de peinture est très, quelque part, rassurant, parce que ça nous confirme dans l'idée que le monde est réel. Le fait de représenter un paysage de neige, surtout au début, où des personnes qui sont peu habituées à la peinture, lorsqu'il est représenté de manière photographique, provoque des « Waouh, t'as vu, on dirait une photo !» J'entends ça tout le temps. Alors, je n'ai rien contre ça, bien entendu, mais ça pourrait être limitatif quand même, parce que ça nous confirme, ça ramène le monde, la réalité dans sa subtilité, à quelque chose d'un petit peu matérialisé. À l'inverse, alors là il y a aussi une matérialisation, parce qu'on voit quand même un paysage. Au début, je démarre ce tableau uniquement avec des taches, des traits, des trucs, et c'est seulement à la fin qu'apparaît vraiment le paysage. Et en fait, là c'est l'inverse, je laisse aller, malgré tout avec un tout petit peu de raison, hein. J'avais repéré 2-3 éléments, le champ lumineux au milieu, 2-3 arbres, etc. Mais c'est autour de ça, tchouk, les mains font des touches, etc. Et il y a un côté très ludique, il n'y a pas de réflexion réelle, il y a plutôt un enchaînement énergétique qui fait que, touche par touche, sans aucun estompage, la forme apparaît tout à la fin. Et cette vision, moi je l'aime énormément, mais elle demande quand même, curieusement, une certaine technique, c'est-à-dire, de la même manière qu'un musicien très entraîné connaît bien son instrument, eh bien, c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra, par exemple, improviser, faire des solos ou je ne sais pas quoi, alors qu'un débutant ne pourra pas le faire. Et en fait, cette deuxième formule, qui est énergétique, est plutôt réservée aux gens d'un niveau intermédiaire plus, je dirais, si ça vous parle, alors que la première formule, je la conseille aux débutants. En fait, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Si j'étais vraiment débutant, je peindrais avec ma méthode comme ça, parce que là, j'apprendrais à observer, regarder, capter les lumières, les couleurs, etc., pour essayer de les restituer. En faisant ça, je fabrique une sorte d'appli ou de conditionnement, on pourrait appeler ça aussi, mais positif, qui permet de comprendre plein de choses et qui crée un canevas solide sur lequel il sera possible,
ensuite d'aller plus loin. Ce plus loin, vous l'avez compris, donc c'est l'autre approche plus spontanée, hein, et ça, c'est à mon avis l'aboutissement. C'est pour ça c'est-à-dire que la peinture devient vivante, agréable, quelque chose se passe à travers vous, ça passe pas uniquement par la tête, on va dire, le premier sujet passe 90% par la tête et 10% sur la sensibilité. Celui-ci passe à 90% sur la sensibilité et 10% sur le cerveau intellectuel. Donc en fait, plus vous êtes libéré finalement de la technique, et plus vous pourrez être spontané. Évidemment, la peinture abstraite aussi va dans cette logique. D'ailleurs, il y a aussi un danger, la peinture abstraite pure pour cette raison, c'est que la spontanéité purement, en allant vraiment très loin, purement liée à elle-même, s'il n'y a pas de technique, on fait un peu n'importe quoi. Et malheureusement, beaucoup de personnes définissent leur absence de technique et le fameux n'importe quoi comme étant leur style. Ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que souvent, à cette logique un peu énergétique et un peu spontanée, j'aime bien y associer là quelques arbres, quelques éléments qui permettent quand même de créer un lien entre le côté intuitif et la réalité. À l'inverse, il y a des gens qui peignent, par exemple des paysages de neige, j'en ai vu ou des objets ou n'importe quel sujet d'ailleurs, avec une précision, l'hyperréalisme simplement. Alors, j'ai rien contre l'hyperréalisme, mais ça peut être une voie de garage terrible si on y prend garde. Parce qu'en fait, la matérialisation excessive et l'hyperprécision fait comme si vous faisiez de la musculation toujours avec le bras gauche, vous auriez un bras comme ça, et puis l'autre, vous auriez un bras d'intellectuel. Voilà, donc c'est un peu ça le danger. Il faut faire attention et je prône l'équilibre. Sachant que pour un débutant, je prône un équilibre, mais en glissant quand même plus sur l'aspect technique. Et puis, de l'autre côté, je glisserai plutôt sur, progressivement, plus vous êtes entraîné, plus vous faites de tableaux, eh bien, glissez plus vers le côté intuitif. Alors, avec un petit peu de déchets, parfois vous allez vous planter, mais c'est pas grave. Dans le fait de vous planter, il y a quand même malgré tout l'écoulement de la spontanéité, de l'intuition, et quelque chose se passe. En fait, pourquoi l'art a quand même, à mon avis, plus besoin, je parle du point de vue du public. Le public aime la peinture souvent pour deux raisons. D'abord, l'admiration, par exemple, d'une technique impeccable. Waouh, t'as vu, on dirait une photo, il y a des gens qui aiment ça. Mais il y en a énormément, et je dirais la majorité, qui aiment la peinture où il y a des choses non dites. Vous savez, si vous discutez qu'un intellectuel qui sait tout sur tout, c'est souvent insupportable. Il n'y a plus d'espace. Alors, il est content, il a prouvé que A plus B, etc. C'est chiant, en fait. Quand quelque chose explique tout, c'est chiant. Quand un film explique tout le sujet, c'est chiant. Quand un livre explique tout, c'est chiant. En fait, souvent, il est important qu'il y ait un canevas bien structuré, quand même, hein, très très bien structuré, un peu expliqué, avec beaucoup de vide. Pourquoi? Eh bien parce que le cerveau aime ça, c'est-à-dire qu'il aime le vide. C'est dans le vide que se déploie, celui du spectateur, hein, je parle du public, que se déploie l'intuition, le cerveau droit du spectateur. En fait, pour moi, l'art a une fonction très importante, c'est de permettre au spectateur de définir son cerveau droit, c'est-à-dire son cerveau qui fonctionne rarement dans la société où on a beaucoup de représentations. C'est un peu ce que les gens attendent en général. Ils vont être surpris, et surtout surpris par quelque chose qui s'éveille, une espèce d'étincelle qui dit waouh, et c'est ce vide qui permet ça. En fait, comme la nature hors du vide, quand un spectateur, même pas entraîné, même pas compétent dans le domaine de la peinture, va regarder un tableau comme ça, son esprit va s'emparer et il va lui-même redéfinir une certaine créativité personnelle. Il va ajouter sa démarche créative au tableau qu'il est en train de regarder. Et je dirais, un tableau réussi, c'est un tableau qui provoque la créativité du public, qui s'empare et qui collabore quelque part de manière joueuse avec le sujet. Voilà donc, à mon avis, un point très important. Alors, un petit peu de manière amusée, je vais me poser la question, mais de ces deux approches, celle qui est classique, méthodique,
et l'autre, laquelle est la plus proche de la réalité? Eh bien, curieusement, comme disait c'est Einstein qui disait ça, il disait quelqu'un qui va, qui raisonne, qui étudie, qui réfléchit, peut facilement aller du point A au point Z. Quelqu'un qui imagine, qui s'enflamme dans son esprit, peut aller partout. En fait, la deuxième partie, la partie spontanée, est à mon avis le cœur de l'art, mais la porte d'entrée est cette approche technique, tout simplement. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est cet appel à des forces mystérieuses qui montrent le monde sous une autre réalité, bien plus vaste, qui va partout, et non pas simplement une espèce de chemin continu qui va d'un point A au point B de manière convenue. En fait, la pensée est toujours vieille dans le sens où elle ne fait que puiser dans les ressources de la mémoire, alors que l'art est justement un abandon un peu de la pensée et nous ouvre vers le monde de manière, justement comme l'histoire d'Einstein, nous permet d'aller partout. Et il ne faut pas se tromper d'objectif. Voilà pour moi. Alors ça, maintenant je vous laisse juge, c'est vous qui décidez pour vous-même. Je fais juste une petite remarque, une petite réflexion, et puis je vous invite à laisser des commentaires si vous le souhaitez, pour justement qu'on avance ensemble. J'ai un petit peu improvisé là-dessus à la suite de cette réalisation de formation sur la neige que j'ai faite avec les deux extrêmes. J'ai dit, tiens, c'est un sujet intéressant, me semble-t-il. Et vous pouvez lever le pouce bleu si ça vous a intéressé, et puis partager et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ce serait très utile pour ma chaîne. Je vous remercie d'avance. À bientôt.